Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle pour le brevet. Comment la poésie, cet art qu'on imagine parfois un peu figé dans le temps, parvient-elle à raconter notre monde à nous, le monde moderne? Allez, on plonge ensemble dans ce sujet passionnant, c'est parti. Alors, soyons francs. Quand on pense poésie, on a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? Les petites fleurs, les amours impossibles, les couchers de soleil. Bref, des thèmes qui peuvent sembler un peu déconnectés de notre réalité. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que les poètes modernes ont précisément voulu dynamiter cette image d'Épinal. Pour bien comprendre, regardons ce petit comparatif. La poésie classique, c'était un cadre très strict, une sorte de cage dorée avec des règles partout, des rimes obligatoires, des thèmes bien définis. Mais au tournant du XXe siècle, le monde explose. L'arrivée de l'automobile, les villes qui s'étendent, la vitesse qui s'installe. Comment parler de tout ça avec les vieilles règles? C'est mission impossible. Alors les poètes modernes font sauter les verrous. Le mot d'ordre, c'est la liberté. Ils s'emparent de sujets complètement nouveaux. La ville, les usines, le bruit, bref, le monde qui bouillonne. Bon, alors comment est-ce qu'ils ont fait, concrètement, pour casser les codes? C'est justement le cœur de notre première partie. On va parler de la révolution du vers libre. Il faut vraiment avoir ça en tête. Ce n'était pas juste pour faire les rebelles, non, c'était une pure nécessité. Le monde était devenu plus rapide, plus fragmenté, parfois même chaotique. Pour réussir à capturer cette énergie, ce fameux mouvement perpétuel, il fallait une forme poétique tout aussi libre, aussi souple. En un mot, la forme devait enfin coller au fond. Et pour ça, l'outil ultime, la clé de voûte de la poésie moderne, c'est le vers libre. L'idée est toute simple, on oublie les contraintes de longueur, on oublie les rimes obligatoires, la seule chose qui compte, c'est le rythme. Imaginez le rythme des pas dans une grande ville, le bruit d'un moteur, c'est cette liberté totale qui permet au poète d'exprimer le monde tel qu'il le ressent, sans filtre. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre deux exemples parfaits qui illustrent ça. Un poète du début du XXe siècle et un artiste bien de notre époque. Presque un siècle les sépare, et pourtant, on va voir qu'ils partagent cette même fascination pour la modernité. Le premier, c'est le grand Guillaume Apollinaire. On est en 1918, il écrit ça après un voyage en voiture. C'est quand même incroyable, non? Une simple petite auto devient le symbole d'un basculement, l'entrée dans une époque nouvelle. Il a cette intuition géniale que la machine, la vitesse sont en train de tout réinventer. Mais Apollinaire va encore plus loin. Il invente le calligramme. Là, le poème devient carrément un dessin. Le texte qui parle de la pluie prend la forme des gouttes qui tombent. C'est absolument génial. La forme et le fond ne font plus qu'un. Ils fusionnent. C'est peut-être le sommet de cette révolution moderne. Et maintenant, hop, on fait un bond de presque 100 ans en avant. Et on arrive chez Grand Corps Malade. Écoutez bien, je trempe ma plume dans l'asphalte. La plume ne trempe plus dans une jolie encre bleue, mais dans le bitume, le goudron de la ville. C'est exactement le même geste qu'Apollinaire. Il va chercher la poésie là où on ne l'attend pas, sur nos bouts de trottoir. L'héritage est bien là. Si on résume, d'un côté, Apollinaire, avec la vitesse, la technique et ses calligrammes. De l'autre, Grand Corps Malade, avec la vie urbaine et le slam. Ce sont des époques, des thèmes et des formes qui semblent très différents. Mais leur point commun est essentiel. Ils cherchent et ils trouvent la poésie dans leur monde, dans le monde moderne qui est le leur. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'esprit de cette poésie, passons à la pratique. Comment analyser un poème moderne le jour du brevet? Surtout, pas de panique, j'ai une méthode pour ça, simple et super efficace, en seulement 3 étapes. D'abord, étape 1. On observe la forme. Y a-t-il des rimes, des vers réguliers? Si la réponse est non, bingo, c'est très probablement du vers libre, un super indice de modernité. Étape 2. On identifie le thème. De quoi ça parle? La ville? La guerre? La technologie? On cherche les mots-clés, le champ lexical dominant. Et enfin, étape 3, on cherche l'intention du poète. Quel message veut-il faire passer? Est-il enthousiaste, mélancolique, en colère? Est-ce qu'il défend une cause? Avec ces 3 étapes, on a une analyse solide et structurée. Ça va plaire au correcteur. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette méthode, c'est qu'un vrai passe-partout. Elle marche pour tous les poètes modernes que vous pourriez croiser, Apollinaire bien sûr, mais aussi Aragon, Senghor. C'est votre boîte à outils personnelle pour l'épreuve. Gardez-la précieusement. Allez, pour finir, on condense tout ça. Voici la petite fiche de synthèse à garder dans un coin de sa tête pour être top le jour J. Voilà les points essentiels. Les poètes clés à connaître, les quelques termes techniques comme vers libre ou calligramme à maîtriser, les grands thèmes de la modernité. Et surtout, la phrase qui résume tout et qui répond à notre question de départ, la poésie moderne est libre et elle parle du vrai monde. Et je vous laisse avec cette petite question. Si on devait écrire un poème sur le monde d'aujourd'hui, celui de 2025, de quoi parlerait-il? Des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, de l'écologie? Vous voyez, la poésie est loin d'être morte. Elle continue de s'écrire sous nos yeux. Pensez-y. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.